Amen. Et c'est un texte qui est particulier parce que ça nous parle d'un aspect de notre identité qu'on est appelés tous à vivre. Ça fait partie du package quand on suit Jésus. C'est l'aspect de serviteur de Dieu. On est tous, toutes appelés à être les serviteurs et les servantes de Dieu. On est des serviteurs de Dieu, c'est notre identité. Lorsqu'on accepte Jésus, on est enfant de Dieu, mais on est aussi serviteur de Dieu. Ça fait partie du package. On ne peut pas choisir soit l'un, soit l'autre. Et c'est vrai que ce soir, j'aurais aimé vous dire, l'identité, on est enfant de Dieu, c'est vrai. On est aimé de Dieu, c'est vrai. Mais on est appelé aussi à être serviteur de Dieu. Et qu'est-ce que ça implique ? Pierre, il décrit ces choses-là. On va décortiquer verset par verset. Verset 13. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus. Et après, il va reprendre le thème au verset 17 en disant « Respectez chacun, aimez le frère, craignez Dieu, honorez le roi ». Et Pierre donne cet exemple, il a côtoyé Jésus de près. Jésus sur terre était sous l'autorité romaine. On est tous d'accord. Jésus n'était pas d'accord avec les actions des Romains. Il n'était pas d'accord avec la persécution, l'oppression des Juifs. Il n'était certainement pas d'accord avec sa propre crucifixion parce que ce n'était pas juste. Le fait qu'on jette des gens comme des animaux au Colisée, il n'était pas d'accord avec ça. Et pourtant, il dit « Soyez soumis et honorés ». On peut être en désaccord tout en respectant l'autorité parce que Jésus l'a fait, par son exemple. Il dit aussi « Aimez », dans certaines traductions, « Aimez la fraternité ». Dans celle-là, « Aimez vos frères et sœurs ». Aimez la fraternité, là il parle de la famille de Dieu. Aimez vos frères et sœurs en Christ, aimez-les. On fait partie de la même famille. Aujourd'hui, on voit, et le pasteur Jonathan en a parlé dimanche, si vous n'étiez pas là, je vous invite à écouter le message sur YouTube ou sur le site internet. Mais on voit souvent de plus en plus des groupes se former qui pensent pareil. Des groupes, on pense tous pareil dans l'église, donc c'est nous l'église, et on pense tous pareil, ce qu'on appelle du tribalisme dans l'église. On est d'accord sur plein de choses, donc eux c'est ma famille. Mais c'est pas ça. La famille de Dieu, c'est les enfants de Dieu, même ceux qui ne pensent pas comme nous. Et c'est ce qu'il dit, aimez vos frères. Il ne dit pas aimez les frères qui pensent comme vous, qui sont cool avec vous. Aimez vos frères et vos sœurs. La fraternité. Ensuite, il va dire honorez tous, honorez chacun, aimez la fraternité, craignez Dieu, honorez l'empereur. Les mots sont très importants. La seule personne à craindre, c'est Dieu là-dedans. La crainte de Dieu nous empêche de vivre dans la crainte des hommes. Mais il nous demande d'honorer les hommes, de respecter le roi et de craindre Dieu, peu importe ce qui arrive. Ça fait partie de notre identité de serviteur. Là, il parle des gouverneurs et tout. Verset 15. En effet, c'est la volonté de Dieu. Et c'est une question que, en tant que pasteur, j'entends à peu près toutes les semaines. C'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie ? Quel est le plan de Dieu pour ma vie ? Si tu te poses cette question, prends des notes. La volonté de Dieu, c'est que vous pratiquiez le bien afin de faire taire l'ignorance des hommes insensés. Si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, pratique le bien. Regarde ce que la Bible dit et mets-le en pratique. C'est ça ce à quoi Dieu nous appelle. On est impatient de connaître la volonté de Dieu. Dieu nous le dit, fais le bien. Je t'envoie dans un monde désespéré comme serviteur, pratique le bien. Accomplis ce que je t'ai demandé, apporte du bien, agis en mon nom comme un serviteur. Les parents, vous allez comprendre ce que je dis. Les enfants, avant de faire ce qu'ils veulent, ils ont des devoirs. Il y a des choses qu'on doit faire. On fait pas, Ezra, je suis désolé, je te le dis tout le temps, on ne fait pas que ce qu'on aime dans la vie. Il y a des devoirs, il y a des choses qu'on doit faire. Pratiquer le bien, c'est un autre devoir en tant que chrétien. Ce n'est pas optionnel. C'est notre appel. Si tu demandes ce que Dieu attend de toi, c'est que tu pratiques le bien. Et le passage dit, afin que par vos bonnes actions, vous fassiez taire l'ignorance des hommes insensés. Autrement dit, nos actions ont un pouvoir sur les argumentaires des autres autour de nous. Nos témoignages ont un pouvoir. Souvent, on inverse. On argumente avec les gens par nos paroles et ensuite on veut... Non. Afin que vos actions fassent taire l'ignorance des insensés. Paul va le dire à Timothée, soyez doux, capable d'enseigner, corrigeant ceux qui s'égarent sans querelle. Il y a un comportement, même quand on doit reprendre d'autres gens, il y a un comportement. Ceux qui connaissent un peu l'histoire des évangélistes, il y a un évangéliste qui s'appelait Jim Elliot, et lui et 4 autres missionnaires ont été dans un peuple, les Oka, et un peuple isolé d'Amérique du Sud, et ils y ont été pour amener l'évangile, et les 5 se sont fait tuer.
Les 5 se sont fait tuer par ce peuple en amenant l'évangile. Et la femme de Jim Elliot, Élisabeth, après la mort de son mari, a décidé par la foi, parce que Dieu lui parlait là-dessus, d'aller à la rencontre de ce peuple avec ses enfants et de s'installer là-bas. Truc de fou, il faut que Dieu te parle pour faire ça. Mais elle y a été, et par son témoignage, elle a gagné les chefs de cette tribu-là, et tous ont donné leur vie à Dieu, et les chefs ont fait un rôle d'évangélisation après. Son témoignage a fait taire l'ignorance des gens. Et quand on parle de faire taire l'ignorance des insensés, ça ne veut pas dire que les gens, les autres, sont stupides. Ce n'est pas ce que veut dire le texte. Le mot insensé, ici, c'est le mot agnosia, qui donne agnostique. Ça signifie un manque de connaissance morale, un manque de connaissance de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est que par notre témoignage, on fasse taire les arguments des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et qu'on soit un argument pour Dieu là-dedans. C'est ça, être un serviteur. Ils ne comprennent pas la même boussole morale que nous. Ce n'est pas qu'ils sont idiots, mais ils n'ont pas la même boussole morale. Et notre témoignage doit parler de qui est Dieu. Verset 16. Comportez-vous en homme libre, mais non pour couvrir la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Voilà notre identité que Dieu nous donne, une identité de serviteur. Quand vous allez voir un professionnel, peu importe ce que c'est, le professionnel, sa pratique est liée à son identité. Si je vais voir un médecin, c'est pour qu'il guérisse quelque chose, c'est son travail. Si je vais voir un policier, c'est pour qu'il protège quelque chose, c'est son travail, c'est partie de son travail. Un enseignant est là pour enseigner. Un serviteur est là pour servir Dieu. Et c'est notre identité à tous. Notre identité parle de notre activité. L'un des principes de l'Église, c'est la soumission totale à Christ. Ça fait partie des principes de l'Église. Comme l'épouse de Christ, on se soumet au chef qui est Christ. Mais de la même manière, le principe, l'essence même du serviteur, c'est le mot grec doulos. Ça signifie un serviteur dans une soumission joyeuse. Quand on parle de doulos, on parle de soumission joyeuse à Dieu. C'est je renonce à mes droits, je ne vis plus pour moi-même. Je vis pour mon maître, je suis le serviteur de mon maître. Je ne décide pas, je fais ce que le maître me demande. Paul va le dire comme ça, Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Paul est clair, il dit quoi? Ma vie appartient à Dieu, pas à moi. Je suis serviteur de Dieu, je suis appelé à servir Dieu. Je le disais tout à l'heure dans une prière, il y a quasiment 8 milliards de personnes sur cette planète. Il y a plein de gens à servir. Ça fait partie de notre mission et de notre travail. Il y a un homme qui s'appelle Gordon MacDonald. Il n'a rien à voir avec McDonald's, le resto. Mais il a dit cette chose-là, cette phrase que je trouve extraordinaire. Et s'il y en a qui prennent des notes, prenez-la. Il dit, vous saurez que vous grandissez en tant que serviteur à la façon dont vous réagissez lorsque vous êtes traité comme tel. Lorsque tu es traité comme un serviteur, comment tu réagis? Est-ce que tu t'énerves ou est-ce que tu sers Dieu avec bienveillance, avec bonté? Est-ce qu'on renonce à notre service lorsqu'on est traité en tant que serviteur? Ce n'est pas un appel pour traiter les uns les autres en tant que serviteurs, les amis. Maintenant, c'est l'appel de Dieu pour nous. Il nous a appelés à être ses serviteurs. Jésus lui-même a été le serviteur parfait. Et il nous a appelés à marcher à sa suite, à suivre son exemple. Être une vie de serviteur est indissociable avec une vie de disciple avec Dieu. Il n'y a pas l'un ou l'autre. Ça va ensemble. C'est un appel de Dieu pour nous. Il nous appelle comme ses enfants pour une grâce et une gloire future, mais il nous appelle comme serviteurs aujourd'hui. Paul va le dire aux Thessaloniciens comme ça, 1 Thessaloniciens 3:3, afin que personne ne soit ébranlé, et par le serviteur, ébranlé par ses afflictions. Un des appels liés au service et à la vie de serviteur, c'est la souffrance. Je sais que ça ne fait pas rêver, mais c'est important de le comprendre. Paul, il dit ça. Vous savez, afin que personne ne soit ébranlé par ses afflictions, car vous savez que nous y étions destinés. Destinés à souffrir, c'est ce qu'il explique. Philippiens 1:29, car il vous a été accordé pour le Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Lorsqu'on souffre d'une manière théologique, je ne dis pas qu'on est là pour se faire mal et avancer, non. Lorsqu'on souffre dans la soumission à Dieu, qu'on avance avec Dieu et qu'on traverse des souffrances, ça fait partie souvent du plan de Dieu aussi. Je crois que souvent, notre première réaction, c'est de vouloir éviter ça. Seigneur, préserve-moi. Jésus, il a été quand même jusqu'à la croix. Je ne dis pas qu'on va mourir à la croix, mais la souffrance fait partie de notre marche et de notre vie avec Dieu. On le voit au verset 18. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers.
Et de 18 jusqu'à 20, on va pousser jusqu'à 20. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer les mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est un texte dur quand on traverse ça. Accomplis ton travail même lorsque tu es écrasé. Notre job n'est pas de nous rebeller contre l'autorité, c'est ce que ce texte explique, mais de faire notre travail de manière excellente, même dans l'adversité. Que tu sois un serviteur sous un maître dur, un étudiant sous un professeur exigeant, un employé sous un patron dur, je crois que notre appel est de continuer de faire notre travail bien et que nos actions puissent glorifier encore notre Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai traversé et je ne dis pas faites comme moi, je l'ai traversé il y a quelques années de ça. J'ai travaillé dans un collège où ça se passait bien, l'équipe se passait bien, mon travail se passait bien et mon patron à ce moment-là avait cette tendance à trouver un bouc émissaire par moment. Et pendant 6 mois, le bouc émissaire, c'était moi. J'arrivais au travail le matin, je me faisais convoquer et je me faisais éclater pour tout ce qui s'était passé la veille, même quand je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas le mercredi, je savais que le jeudi matin, je me faisais quand même disputer pour le mercredi. Et j'avais beau lui expliquer, il ne comprenait pas. Et je priais pour ça et là, j'ai le recul, je suis sorti de ça. Pendant ce moment-là, j'ai fait 14 fois ma lettre de démission. 14 fois, j'ai écrit une lettre de démission, je me dis ça y est, aujourd'hui je la donne, c'est fini. On ne me traite pas comme ça quand même, je suis enfant de Dieu et tout. Et alors que je prends un temps avec Dieu, je prie, j'ai ma lettre de démission, je l'ai imprimée. Je prie et je dis à Dieu comment je vais la donner. Et j'ouvre ma Bible et je tombe sur « Il est bon de garder le silence devant l'Éternel ». J'ai prié, j'ai fait confiance à Dieu. Et le Saint-Esprit me parlait clairement de « Fais ton travail de manière excellente, donne-toi encore plus ». Et plus je me donnais à fond, plus je me faisais descendre encore. Mais Dieu fait grâce. Et quelques temps après ça, mon grand patron est venu et il m'a augmenté moi et pas les autres. Et c'est une grâce. Bon, ça a été encore plus dur après, mais ça a été une grâce de voir que Dieu prend soin de nous. Mais je crois que c'est notre travail aussi d'être... c'est ce qu'il explique, hein, Pierre. Si vos serviteurs, si votre maître est dur, servez-le avec bonté. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que disciple, même si au-delà de nous, on n'a pas envie de servir la personne, on sert Dieu. Paul va le dire comme ça, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez. Que ce que vous mangiez, que vous travailliez, que vous jouiez au foot, peu importe. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites le bien. Il continue, verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés. Cela quoi? Parce que Christ aussi a souffert. La souffrance, là, il parle de la souffrance. Hein. Parce que Christ a souffert pour vous, laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Si Dieu nous a clairement préparés, dire, il y aura de la souffrance sur le chemin, ça fait partie du chemin. C'est une bonne nouvelle. C'est pour nous préparer à ça. Dieu n'est pas un Dieu qui nous piège. C'est un Dieu qui nous prépare. Il va y en avoir. La Bible nous dit qu'il pleut sur les justes comme sur les méchants. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y a plus de problèmes dans le monde et que tout le monde est gentil. Il va y avoir de la souffrance. Mais comment on se prépare? Il y a... Vous le savez, je suis passionné de documentaires animaliers parce que j'en regarde beaucoup avec mon fils et tout. Et ce que j'aime avec et tout ce qui touche à la nature en particulier. Une des choses qui est assez particulière, on a ce privilège ici, et encore à Caen, c'est pas trop le cas, donc ça va. On a ce privilège ici d'être dans un pays qui n'est pas trop enclin à tout ce qui est catastrophe naturelle. Hormis quelques inondations par moment, ça va. Il y a des pays où c'est le lot, le quotidien. Ma sœur, elle a été au Japon quelques mois, elle a vécu plusieurs tremblements de terre. Ça fait partie de la vie du quotidien. Et comme ça fait partie du quotidien, les gens savent qu'il y a des tremblements de terre, des tsunamis, des trucs comme ça. Ils adaptent leur quotidien en fonction de ça. Les bâtiments sont pensés en fonction de ces choses-là. Ils savent, ils se préparent. De la même manière, nous, on le sait que la souffrance va arriver. Comment on se prépare? Comment on se prépare à la souffrance? Car c'est à cela que vous avez été appelés. Comment on se prépare à ça? Les amis, la pire chose à faire lorsque on traverse un moment de souffrance, c'est le choix que l'être humain a tendance à faire naturellement. S'isoler, s'éloigner de Dieu et n'en parler à personne. On va dire non, mais je vais déranger les autres. C'est la pire chose du monde. Maintenant que vous le savez, lorsque la souffrance va arriver, ne vous isolez pas. Allez voir des frères dignes de confiance, des sœurs dignes de confiance, des frères, sœurs de qui le témoignage rend grâce à Dieu et gloire à Dieu, et partagez ce que vous traversez.
Regardez les hommes de Dieu, tous les plus grands péchés qu'ils ont commis, c'est quand ils étaient seuls. David était seul quand il a convoité Bathsheba. Quelques versets avant, il est dit, à l'heure où les rois allaient partaient en campagne, partaient à la guerre, David resta seul à Jérusalem. Il n'aurait jamais dû être là. Il était seul, il s'est isolé, et c'est là où le péché est rentré dans sa vie. Moïse était seul quand il a vu un Égyptien frapper un Hébreu et qu'il a été le tuer. Il a regardé qu'il n'y ait personne, il était seul à ce moment-là. Et là, on peut prendre plein de gars comme ça. Élie était seul quand il a demandé à Dieu de reprendre sa vie. Il s'est isolé, il s'est séparé, et c'est ce qu'il a dit, il se sépare de son serviteur, et quelques versets après, ma vie ne vaut pas plus que celle des autres, il s'est isolé. Donc maintenant que vous le savez, quand la souffrance arrive, allez voir des frères et sœurs dignes de confiance. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser seuls, il nous a sauvés et il nous a fait dans son plan qu'est l'Église. Et ça fait partie de nos vies. On est appelé à souffrir, on est appelé à ce que nos vies soient un sacrifice, un parfum de bonne odeur agréable à Dieu. Jésus va le dire comme ça, pas ma volonté mais la tienne. C'est une prière folle quand même, en vrai. Il est là, parce qu'on le lit, on connaît. Il est là, il sait qu'il va mourir à la croix, et il dit à Dieu, écoute, j'ai pas envie d'y aller, mais c'est pas grave. C'est quoi ta volonté? Et si c'est ta volonté, j'y vais. Seigneur, fais ce qui te semble juste. C'est ce qu'il dit en fait. La souffrance fait partie du lot. Mais est-ce qu'au travers de la souffrance, on va se laisser guider par Dieu ou pas? Ça, c'est notre réponse à chacun d'entre nous. Il continue, afin que vous suiviez son exemple. Il parle de Jésus. Verset 22. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, maltraitait ne faisait pas de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps, à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger vos âmes. Quand Pierre explique que la souffrance fait partie de l'appel de notre vie, Pierre l'a vu. Pierre était avec Jésus. Marc qui décrit Jésus, si vous lisez l'évangile de Marc, Marc décrit Jésus comme le serviteur venu pour souffrir. En entrant à Jérusalem, Jésus va dire ça à Pierre. « Pierre, qui dit-on que je suis ?» Et Pierre répond, certains disent Jérémie, un prophète et tout. Et Jésus lui dit, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répond, tel Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, bienheureux, parce que c'est mon Père qui te l'a révélé. Et il continue, le Fils de l'homme doit aller être trahi, souffrir beaucoup de la part des chefs religieux et être mis à mort. Pierre dit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Jésus savait, la souffrance faisait partie de son appel. L'appel sur sa vie était de souffrir pour nous. Comment nous, pécheurs, aurions pu éviter la mort éternelle et la souffrance éternelle si Jésus n'était pas venu souffrir pour nous? Jésus, le Fils parfait de Dieu, a souffert aussi. Il a souffert en nous laissant un exemple, c'est ce qu'il dit verset 21. En vous laissant un exemple. L'exemple, c'est que dans la souffrance, il a été un témoignage. L'exemple, c'est que dans la souffrance, il a été une lumière. L'exemple, c'est que dans la souffrance, il a montré un exemple. Dans la souffrance, il nous a aimés. Le mot grec pour exemple, c'est le mot hypogrammos, qui signifie sous-écriture, un modèle. Quand un enfant apprend à écrire, on écrit à côté de lui. Au début, il va vouloir écrire papa, on écrit papa, parce que papa c'est le meilleur mot forcément. On écrit papa pour qu'il puisse l'écrire. Un modèle, c'est cette chose-là, c'est exactement ce sens-là. Une sous-écriture, quelque chose à imiter, c'est ce que Jésus a fait, de par son appel de serviteur. Il a tracé un chemin pour qu'on puisse marcher là-dedans. Verset 22, il n'a commis aucun péché là-dedans. Toutes les pressions, toutes les tentations, Jésus n'a pas péché. Il n'y a aucune tentation que Jésus n'a pas eue. Et il n'a pas péché. Il nous a montré le chemin. Et je crois que c'est un appel pour nous. Bien sûr, on est pécheurs, on n'est pas parfait. Mais c'est un appel à nous repentir et à grandir, à marcher, à être à l'image de Jésus. John Owen a dit, cette chose-là tue le péché ou il vous tuera. Ça fait partie de notre marche de serviteur, que celui qui veuille me suivre se charge de sa croix, renonce à lui-même et me suive. C'est ce que Jésus va dire. Mais là-dedans, Jésus a été honnête en toutes choses. Aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. Jésus ne mentait pas. Jésus ne manipulait pas les mots. Pour le mot tromperie, ça nous parle de manipuler les mots. La tromperie n'était pas dans sa bouche, il était vrai, entier. Verset 23, lorsqu'il l'insultait, il ne rendait pas l'insulte. Pour les plus jeunes, les amis, tous ceux qui vivent à l'ère des réseaux sociaux, c'est
un verset extraordinairement puissant. Lorsqu'on l'insulte, il ne rendait pas l'insulte. Son témoignage était excellent partout. Je parle de ça parce qu'à l'heure des réseaux sociaux, il y a toutes sortes de choses qu'on peut entendre et parler et dire. Et il y a une facilité de parler derrière un écran et ce genre de choses. Mais même là-dedans, Jésus ne rendait pas l'insulte. La Bible nous dit que Jésus même, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne cherchait même pas à se justifier ou à se défendre quand on l'insultait. La réalité, c'est qu'il laissait parler les gens et ça parlait aussi de l'abondance de ce qu'il y avait dans leur cœur. Parce que la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il savait qui il était, il savait qu'il faisait le bien. Ainsi, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas. Il se livrait à celui qui juge, à Dieu. Il faisait confiance parce qu'il craignait Dieu. Verset 24, lui-même a porté nos péchés sur le croix. C'est le point central en fait de tout ça. Jésus a donné sa vie afin qu'on puisse nous être ses disciples, nous marcher en tant que serviteurs. Qu'on soit pardonné, renouvelé, mais qu'on puisse marcher aussi, aller de l'avant. Qu'on puisse suivre son exemple. Et il termine avec ceci, car vous étiez égarés comme des brebis, mais vous êtes maintenant revenus au berger et gardien de vos âmes, au pasteur de vos âmes, à Jésus. La souffrance n'est pas exclue de notre marche chrétienne, mais il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu est là. Que même dans la souffrance, Dieu nous guidera. C'est ce que la Bible nous dit. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il ne dit pas si je traverse, même quand. Pourquoi ? Parce qu'on va la traverser. Ça fait partie de la vie. Les souffrances font partie de la vie. Mais il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est notre juste berger, notre bon berger. Juste en toutes choses. Il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Tout au long de notre vie, on a cette certitude qu'on n'a pas à traverser la souffrance seul. Jésus est là. On n'a pas à vivre cette vie seul. Jésus est là, on est son fils, sa fille, son disciple, son serviteur. Et une des choses qui est extraordinaire, c'est que, et c'est une promesse, tu peux me mettre le verset 25 s'il te plaît ? Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Jésus veille sur nos âmes. Peut-être qu'on ne le vit pas forcément dans notre corps. Il n'est pas dit il est le gardien de vos corps. Il est le gardien de vos âmes. Pourquoi ? Parce que alors qu'on suit Jésus, alors qu'on marche Jésus, il va être le gardien de nos âmes jusqu'à dans l'éternité. Toute notre vie. La Bible ne dit pas qu'il gardera nos corps, il dit qu'il gardera nos âmes. Il dit celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ça ne veut pas dire que notre corps ne mourra jamais, on va mourir un jour. Mais notre âme vivra avec lui. Si vous devez retenir 3 choses ce soir, c'est notre identité. Une part de notre identité, c'est que nous sommes des serviteurs. Tous et toutes. Serviteur dit qu'on doit apprendre à souffrir. Ça ne veut pas dire qu'on va vivre une vie de souffrance, mais on doit apprendre à traverser la souffrance. C'est important. Et comment on apprend à traverser la souffrance et on vit cette marche de serviteur ? En suivant l'exemple de Jésus. Jésus, l'exemple, nous a le modèle, le pasteur Daniel Cerizil dit comme ça, la matrice, le seul modèle à qui on doit se référer, Jésus. Et cette identité, elle est scellée par Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier dans un sens particulier ce soir. Parce qu'on parle de marche de disciples, oui, c'est notre objectif à terme. Mais si vous traversez la souffrance ou que vous l'avez traversée, vous savez que ce n'est pas facile. C'est facile à dire là, c'est facile quand on est sorti de là. Mais quand on est au milieu de la tempête, ce n'est pas toujours évident. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. Parce que je me doute, au vu du nombre qu'on est, qu'il y a des personnes qui traversent la souffrance. Et si ce n'est pas vous, je sais que vous avez des proches qui traversent la souffrance. Que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur pensée, que ce soit la perte de quelqu'un, peu importe. La souffrance peut prendre différentes formes. Mais j'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres. Si ce soir c'est ton cas, tu traverses un moment de souffrance, et c'est difficile et tu as l'impression de ne pas voir Dieu là-dedans, j'aimerais t'inviter à faire une chose, juste lever ta main et on va se mettre autour de toi et prier pour toi. Si tu as un proche qui traverse un moment de souffrance, lève la main pour lui, et si tu es à l'aise, partage le sujet avec les frères et sœurs qui viendront avec toi pour prier pour toi, mais j'aimerais qu'on puisse prier les uns pour les autres. Parce que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la marche. Mais est-ce qu'on peut, juste si c'est votre cas, vous traversez la souffrance dans votre corps, dans vos âmes, ou peu importe, un proche traverse la souffrance, est-ce que vous pouvez lever la main et on peut se lever dès maintenant ? Pas besoin d'attendre 1000 minutes, mais levez-vous, entourez vos frères, vos sœurs, et n'hésitons pas à prier les uns pour les autres. Parce que c'est ce aussi à quoi Dieu nous appelle, à dépendre de lui. Est-ce qu'on peut prier les uns pour les autres, s'il vous plaît ?